Comment tu vas, papa? Ouais, ça va bien. Vous me voyez Tu bien là? es bien là-bas. On dirait que là-bas, il y a le soleil. Qu'est-ce qui se passe? T'es où là-bas? Je suis à Marrakech, je suis au Maroc. Ah, tranquille. Et la température, ça se passe comment? Ici, il fait un peu frais. Non, il fait chaud ici, hein. Franchement, il fait bon. Regarde, ciel bleu. On a tout, on a ce qu'il faut, on est bien. On est bien. Bon, On est on bien. peut changer. Moi, je viens. On peut changer. Moi, je viens là-bas et toi, tu viens par ici, alors. Ah, avec plaisir, avec plaisir. Dis-nous un peu, vite, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu as vécu ce confinement? On a vu beaucoup de choses. Tu nous as balancé beaucoup de choses sur les réseaux, mais on aimerait bien t'entendre toi-même nous le raconter. Écoute, comment j'ai vécu ce confinement? Honnêtement, tu vois, moi, je pense qu'il y a un bien dans chaque chose. Et j'en ai tiré beaucoup de bien, moi, ce confinement. J'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que ça m'a permis de me retrouver, de me ressourcer, de voir la famille beaucoup plus qu'avant, les enfants, etc. Ça m'a fait énormément de bien. Vraiment. Ouais. 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 Et il y a un tout petit qui arrive aussi, ou une toute petite. Une Dis-nous petite un fille. peu, il y a un nouveau bébé dans la famille. Oui, oui. Comment ça se passe? Il y a un nouveau Le bébé. changement de couche, les biberons. Ah ouais, je suis reparti là-dedans, là. Ça y est. Je suis reparti là-dedans. Je pensais que c'était fini, mais c'est une petite fille. Elle s'appelle Abby. Et ouais, voilà. Félicitations. Bientôt 3 mois. Merci beaucoup. Merci. En, Donc, en tout cas, ça fait plaisir. ouais, ouais, non, ça fait plaisir. Donc, il y a eu plein de bonnes choses pendant ce confinement. C'est les enfants du confinement, quoi. C'est les enfants du Covid. Donc, En tout cas, c'est chouette, Guy. Guy, on va savoir un peu. Il y a une chose qui s'est passée pendant cette période. On ne doit pas oublier de le souligner pendant cette période de confinement. Tu n'as pas baissé les bras, ainsi que ta femme Demdem. Vous avez fait de grandes choses. Et parmi ces grandes choses, vous êtes allé vers les démunis. On doit en parler parce qu'aujourd'hui, on a l'occasion de t'avoir. Tu as été souvent critiqué par rapport à ce qu'on se dit. Gims s'occupe que des Marocains parce qu'il est au Maroc. Mais là, vous avez fait autre chose. Vous êtes allé vers ces Africains noirs afin de leur ouais. ouvrir aussi vos portes et leur donner de l'aide. Parle-nous-en un peu. Bien sûr, bah, cette action, c'est l'initiative de ma femme, avant tout. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur depuis pas mal de temps. Donc, elle a décidé de passer à l'action. Moi, je l'ai soutenue logiquement, je la soutiens. Et voilà, ça s'adresse vraiment aux migrants. Ça veut dire qu'on a des Congolais, on a des Camerounais, il y a des Ivoiriens. C'est des Africains, c'est des Noirs qui passent par le Maroc. Il y en a qui essaient d'aller en France. Vous savez comment ça se passe. Il y en a qui viennent ici chercher du travail. Donc, ils sont dans des situations vraiment difficiles, compliquées. Ils n'ont pas de logement, c'est vraiment terrible, quoi. Donc, on s'est dit qu'on allait monter une cagnotte pour aider ces gens-là. Parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup. À chaque feu rouge, à chaque feu, ils sont là, à chaque virage. Il y en a énormément. Et là, c'est juste Marrakech, mais il y en a dans tout le Maroc. Donc, on a vraiment, c'est vraiment ciblé sur les migrants. Ça veut dire c'est les Africains subsahariens. Voilà, c'est vraiment l'Afrique subsaharienne, vraiment l'Afrique noire. Et on a pu le voir sur les vidéos. C'est des familles, c'est des gens qui ont des enfants, il y a des femmes enceintes. Et c'est vraiment, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas assez. Il manque encore des choses. Ça veut dire que c'est incroyable. Et aujourd'hui encore, il y avait une distribution. Aujourd'hui encore, ma femme, elle a distribué de nourriture, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais qui continue avec le temps. C'est pas seulement un truc du Ramadan ou quoi. Il faut que ça continue avec le temps. Et que ça devienne vraiment national. Parce qu'il y a plein d'Africains, de Congolais qui sont en galère ici au Maroc. Et ils savent que moi, je suis là, j'habite ici. Il y en a qui me cherchent, il y en a qui essaient de trouver ma maison. Donc, c'est vraiment, c'est un état d'urgence un peu. Oui, en tout cas, merci pour toute cette action. Est-ce que tu comptes aussi ouvrir une fondation là-bas au Maroc pour aider aussi tous ces Africains qui sont là-bas? Parce que bon, tu as fait quelque chose de grand, mais est-ce que de pouvoir les recueillir ou bien lancer une autre cagnotte d'après ce que vous avez fait, mais encore booster un peu, étant vu tes relations, est-ce que tu peux faire quelque chose d'autre? Parce que c'est le message que nous tous, ils envoient quand ils font plus ton affiche. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est continuer déjà à faire ce qu'on fait dans un premier temps. Il faut continuer, il ne faut pas que ça s'arrête. Et bien sûr, il y a une fondation ici, bah, ce serait la fondation qui va accueillir ces gens-là. On va les aider à mettre le pied à l'étrier, comme on dit. Ça veut dire que quand ils arrivent ici, ils savent qu'ils vont aller dans ma fondation, la fondation de Demdem, qu'ils vont peut-être avoir de quoi commencer. C'est-à-dire de quoi s'orienter, de quoi se retrouver dans ce pays qu'ils ne connaissent pas. Tu vois. Donc, ça va être ça notre rôle. Mais après, le reste, c'est beaucoup plus grand, ça nous dépasse. C'est là où j'appelle le gouvernement, moi, à chaque fois, quand j'ai fait des interviews pour le Congo, etc. Moi, je suis le premier à faire des choses, à vouloir faire des choses au Congo. Mais
ce que je veux faire, c'est grand. Donc, il me faut l'aide du gouvernement. Moi, je vais mettre de Bien sûr. l'électricité. De toute façon, j'ai mis de l'électricité dans mon quartier d'enfance au Congo. Ça veut dire à Yolo, Oui. un petit quartier À qui s'appelle Yolo. Dallas. On a mis l'électricité. Là, je suis en train de faire, goudronner une petite rue. C'est la rue où j'habitais, où mes parents étaient. On essaie de goudronner, mettre les lumières. Mais ça, c'est à notre échelle, à mon échelle à moi. Mais en vérité, il faudrait l'aide du gouvernement. Il faudrait faire de grandes choses là-bas. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire pour le Congo. J'ai pas envie d'arriver au Congo et donner des sacs de riz ou donner du Nutella ou donner du pain. Tu vois? Je pense qu'il faut faire quelque chose de plus grand. Il faut mettre l'électricité chez des gens dans des quartiers, l'eau chaude, etc., l'eau courante. C'est vraiment ça le vrai souci, je pense, au Congo. Oui. En tout cas, je partagerai, dès qu'on finit, je partagerai ce que tu viens de dire le plus haut possible afin que le message puisse passer. Maître Gims, on n'oublie pas que tu as un grand cœur, tu as cette grande famille musicale aussi. Il y a la question qui revient toujours avec Section d'Assaut. Est-ce que tu vas nous balancer encore quelque chose? On a vu que tu en avais parlé. Est-ce que ça va arriver ou on attend? Non, ça va arriver. Il n'y a plus de secret pour Section d'Assaut. Il n'y a plus de mystère. Le projet va arriver. On était censé normalement sortir cette année. Avec le confinement, etc., ça nous a beaucoup retardé. Donc, on espère sortir encore cette année, mais sinon, ce sera début 2021. Oui. En tout cas, on attend. Ok, je vois Dadju qui vient d'écrire la fierté des nôtres. En tout cas, Maître Gims, on aimerait bien, par cette occasion, te dire que tu es la fierté des nôtres. Et ce pays, la République démocratique du Congo, t'attend. Quand est-ce que tu vas arriver pour un show? Je vais venir au Congo dans très peu de temps. Je vais faire une visite, mais ce sera en off. Je ne vais pas annoncer ma venue, etc. Je vais vraiment venir pour des vraies choses. Donc, j'ai pas envie de faire un effet de foule, de faire émeute, etc. Mais voilà, j'ai pour projet de venir au Congo. On a vraiment plein de choses à faire. On a plein d'idées avec Dadju, notamment un très gros concert où les fonds seront intégralement reversés pour le Congo, avec l'association de Dadju, que vous connaissez déjà, Give Back, avec d'autres choses, d'autres gens qui nous soutiennent. Donc, ce sera un concert pour le Congo, spécialement pour le Congo, pour la République démocratique du Congo, à Bercy, avec tous les artistes congolais qu'on pourra réunir et tous les fonds seront réunis pour le Congo, tout simplement. En tout cas, on espère que tu les artistes, c'est ce qu'on peut faire nous. Au-dessus, c'est la politique. Au-dessus de la politique. Donc, c'est ces gens-là aussi qu'il faut aller titiller, qu'il faut aller leur parler pour qu'ils puissent nous accompagner dans notre démarche. Parce que le but, c'est de faire des grandes choses dans les quartiers, mettre l'électricité, faire des forages, mettre l'eau courante, etc. Parce que c'est pas normal que dans un pays comme le Congo, il y a des gens qui ne trouvent pas d'eau encore. Tu vois? Il y a des quartiers, j'ai vu des villages, des gens ne